Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui a changé ma vie et peut-être c'est l'expérience qui m'a motivée à vous parler de tout ce dont je vous parle sur cette chaîne, l'astrologie, la spiritualité, la conscience, l'alchimie, etc. C'était pas prévu, j'étais venue ici pour faire du surf et voir mon pote, mais finalement, contre toute attente, j'ai décidé un peu au dernier moment de faire une expérience avec l'ayahuasca. Une semaine avant, j'ai vraiment fait une diète et j'étais, de par les livres que j'avais lus sur l'ayahuasca, je savais que je passerais une bonne expérience avec l'ayahuasca si j'avais fait correctement ma diète. Le jour J arrive et on se rend sur place. J'ai eu beaucoup de chance de tomber sur finalement un tout petit groupe parce que être avec un petit groupe de personnes, ça limite les risques que ça part en cacahuète. Parce que quand il y a des gens qui prennent de l'ayahuasca, il y a forcément un moment où on va entendre des cris, où les traumas vont ressortir et ça peut être finalement assez impressionnant. J'ai eu beaucoup de chance d'être dans un cadre sécurisant et en petit comité. J'arrive sur place, il est à peu près 8 heures du soir et pendant 2 bonnes heures, le taïta, donc le chaman, nous parle un peu de l'histoire de l'ayahuasca, de ce que ça représente. Il nous explique que dans la culture colombienne, l'ayahuasca n'est pas associée, comme dans beaucoup d'autres cultures amazoniennes, au féminin sacré, à l'image de la mère sacrée, mais associée au abuelo, c'est-à-dire au grand-père. Dans la culture colombienne, le yahé, l'ayahuasca représente le grand-père. Donc il nous explique ça, on prend du râpé et vient le moment de boire le fameux breuvage. Chacun prend rapidement, après que tout le monde ait ingéré sa petite coupelle, les gens commencent à vomir. Et une appréhension que j'avais, ça allait être les odeurs parce que je suis extrêmement sensible aux odeurs. J'étais très surprise en fait de me rendre compte que malgré les gens qui étaient en train de vomir autour de moi, il n'y avait aucune odeur. Et en fait, ça, c'est parce que c'est comme si ils avaient tous ingéré en fait des huiles essentielles où en fait l'odeur des plantes prend le dessus sur n'importe quelle odeur. Vers minuit, j'ai pris la première coupelle et il a fallu que je prenne la deuxième coupelle vers 3 heures du mat pour vraiment commencer à ressentir les effets. Donc vers 3 heures du mat, j'étais en train d'observer tout le monde dans la pièce à la lueur des bougies qui criaient. On sentait que vraiment tous les traumas remontaient à la surface. Le chaman essayait d'apaiser avec ses mots et aussi avec sa musique parce que la musique est une partie hyper importante dans l'ayahuasca, c'est-à-dire que vous pouvez pas prendre de l'ayahuasca sans accompagnement musical. Les accompagnements musicaux pendant l'ayahuasca sont considérés d'ailleurs comme des canalisations sacrées. Ça donne du rythme et ça permet en fait de tenir, ça permet aussi d'ancrer pendant l'expérience. Et à la deuxième coupe à 3 heures du mat, là, il s'est passé un truc assez incroyable. J'ai vécu une renaissance.